à l'Assemblée nationale. Alors on sait comme LFI fait la chasse aux écoles catho. Alors par contre, quand vous leur parlez du lycée Averroès, Monsieur Clouet notamment. là il n'y a plus personne. Non. Un lycée qui était accusé de dérive, un lycée musulman. Mathieu Hoc. Non mais la France insoumise préfère parfois avoir des lycées qui sont effectivement sous contrat, avec parfois même gérés par des frères musulmans ou des organisations qui s'en rapprochent, plutôt que Stanislas. Voilà, c'est ça aujourd'hui ce que veut la France insoumise. Et c'est un véritable problème. Et surtout, c'est une mauvaise lecture de la laïcité, non seulement une lecture à géométrie variable, comme l'a rappelé Jules Torres évidemment, mais surtout, ça fait fi de complètement tous les travaux qui ont été faits sur la question de la laïcité. Parce que sur la question du voile des mineurs, on est sur deux choses qui sont différentes par rapport aux religieuses. Un, ce ne sont pas des religieux, donc ce ne sont pas des personnes qui dédiées à la foi. Qui sont dédiées et qui exactement. Donc premier problème. Ensuite, le deuxième problème surtout, c'est qu'elles sont tout simplement, elles sont majeures. Dans le cadre des mineurs, on est sur des personnes qui ne peuvent pas choisir ou non de porter le voile. Et donc c'est pour ça que la proposition de LR, en tout cas de Laurent Wauquiez, me paraît aller dans le bon sens, je pense qu'on en parlera, c'est de effectivement commencer à se poser la question de l'interdiction du voile pour les mineurs. On va en parler puisque c'est aussi la position de Gabriel. Aussi également dans le reste des pays occidentaux, c'est qu'il y a un clivage aujourd'hui très fort entre ceux qui sont élus par la base populaire, les personnes comme Donald Trump, Giorgia Meloni, etc., et les élus des grandes métropoles. Et c'est pour ça en fait qu'il y a un clivage, parce que les élus des grandes métropoles aux États-Unis, donc notamment en l'occurrence Washington, New York, Chicago, Memphis, etc., sont des élus démocrates qui sont sur un logiciel angélique vis-à-vis de la question de la sécurité. Et c'est pour ça que, c'est ce qu'a rappelé Eric, que Donald Trump a demandé à déployer 2000 personnes de la garde nationale juste à Washington, parce qu'il considère, et c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les grandes métropoles américaines, mais c'est également le cas à Paris, c'est également le cas à Londres, c'est qu'on a une insécurité et un ensauvagement et une criminalité organisée de plus en plus importante. Et donc, le fait d'avoir déployé la garde nationale, donc des effectifs de l'État fédéral, du point de vue des maires démocrates, outrepassant certaines prérogatives fédérales, démontre effectivement cette tension dont vous parlez, mais aussi démontre un clivage sur les questions de sécurité entre des démocrates bienveillants et angéliques sur les questions de sécurité et des républicains, et notamment le mouvement MAGA de Donald Trump, qui veut lutter beaucoup plus fermement sur les questions. Mais sur toutes les questions, hein, c'est la question sécuritaire, c'est la question migratoire, c'est la question de l'islamisme. Il vient de déclarer les frères musulmans comme une organisation terroriste, alors que nous, on se pose encore la question, faut-il les interdire un peu, beaucoup, passionnément. Donc oui, c'est la méthode Trump. Que les féminicides sont faits par des hommes, c'est justement ne pas dire que, comme a dit Jules tout à l'heure, les étrangers sont surreprésentés dans les agressions faites à l'encontre des femmes. C'est tout simplement ça. Donc c'est une manière de détourner le regard sur le réel. C'est une manière de ne pas voir le réel. Et c'est ça aujourd'hui, la gauche est championne du déni du réel. Et c'est ce qui explique pourquoi les écologistes, ça pèse combien de pourcents dans l'opinion publique chez les Français? Ils ont gagné plein de mairies en 2020, ils vont en perdre beaucoup. Ah oui, je pense. Ils vont en perdre beaucoup. Ils ont pris une claque électorale aux élections européennes en 2024 en faisant 5% alors qu'ils étaient à 13% en 2019. Avec Madame Toussaint, je crois. Avec Madame Toussaint. Mais les écologistes, c'est un parti qui va mourir parce que c'est un parti qui n'a plus d'idées déjà, et puis surtout qui est complètement hors sol par rapport aux attentes des Français. Ça me fait penser ce que vous dites, je fais une connexion dans ma tête, puisque demain nous diffuserons un grand format d'une demi-heure sur les violences dans les transports, les agressions dans les transports, et on aura ensuite 2h30 de débat, comme on le fait une fois par mois sur CNews, un doc plus. Et vous pouvez aussi ajouter une autre incohérence qui va sur ce même sujet, sur les voitures électriques, c'est que les macronistes nous disent il faut passer à la voiture électrique au moment où l'électricité est le plus cher à cause de leurs décisions, notamment parce que l'électricité va augmenter aussi du marché européen d'électricité par exemple. Ils ont ralenti la production du nucléaire et ils nous gavent avec les éoliennes, avec une énergie intermittente et qui n'est absolument pas rentable et qui renchérit le prix de l'électricité. Donc les Français, les gueux, si je puis m'exprimer ainsi, se disent la chose suivante: on veut encourager la voiture électrique. 1, c'est trop cher, 30 000 € en moyenne. 2, ensuite après, c'est payé par nos aides, par des aides de l'État, donc par nos impôts. Et 3, l'électricité est de plus en plus chère. Donc en fait, on nous dit qu'il y a un problème sur le carburant qui est trop cher. L'électricité augmente encore plus. Mais vous voyez bien à quel point on marche sur la tête. Ce qu'il aurait fallu faire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric, c'était faire une industrie française de l'automobile électrique, mais 10 ou 15 ans avant. Et puis ensuite, effectivement, ne pas s'aborder le parc nucléaire. Et puis on est dirigé par des urbains. C'est quand même ça qu'il faut dire. Monsieur Lescure est un urbain. Alors normalement, politiques qui font les bons constats, parce que là, en plus, on est dans un cadre local qui est particulier. On est à Marseille.
C'est pas, c'est toujours tout le temps dans les mêmes villes. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que sur la question de Marseille, une grande partie des responsables politiques, notamment issus du bloc central, n'ont jamais posé le bon diagnostic. Emmanuel Macron nous a sorti le plan Marseille en grand, 5 milliards d'euros pour annihiler la délinquance en luttant contre la pauvreté. Résultat, vous avez dépensé 5 milliards d'euros à Marseille, vous avez dépensé énormément d'argent sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et pourtant vous avez toujours autant de délinquance, autant de règlements de compte, autant d'agressions physiques. Et ensuite, après, les gens se disent, mais on a de moins en moins de moyens pour exécuter par exemple des peines de prison, parce qu'il manque des places. On a moins de moyens sur la question de sécurité. Tout ça participe du fait aujourd'hui que les Français ne veulent plus payer l'impôt, parce qu'aujourd'hui, on paye très cher l'impôt, on se fait racketter fiscalement, et pour autant, les services publics, notamment la sécurité, n'est pas assurée. Alors, je vous le disais,